Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, suite. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est issu de la terre est de la terre et parle de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et ceux qu'il a vus et entendus, c'est de cela qu'il témoigne. Jean met maintenant fin à la discussion en répondant au grief concernant la renommée croissante du Christ. Pour cela, il montre d'abord qu'il convenait que cette renommée croisse, puis il en donne la raison. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Voici ce que dit Jean. Vous dites, vous, que tous accourent vers le Christ et qu'ainsi il grandit en considération et en popularité. Mais moi je dis qu'il n'y a rien à redire à cela, car il faut que lui croisse non en lui-même, mais par rapport aux autres, en ce sens que sa puissance doit se faire connaître d'eux de plus en plus. Mais il faut que moi je diminue en considération et en popularité, car ce n'est pas à moi que sont dus l'honneur et la considération, comme si je tenais la première place, mais au Christ. C'est pourquoi sa venue met fin aux marques de considération qui m'étaient données et les fait croître à son égard, comme la venue du prince met fin à la fonction de son envoyé. Citation. Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel sera aboli. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10. De même que dans le ciel l'éclat de l'étoile du matin précède le lever du soleil, et que la venue du soleil met fin à son éclat, ainsi Jean a précédé le Christ, et c'est pourquoi on le compare à l'étoile du matin. Citation. Fais-tu lever en son temps l'étoile du matin ? Job, chapitre 38, verset 32. Que le Christ doive croître et Jean diminuer, cela est signifié aussi dans la naissance et la mort de Jean. Dans sa naissance, car il naquit à l'époque où les jours commencent à décroître, tandis que la naissance du Christ eut lieu le 8e jour des calendes de janvier, au moment où les jours commencent à croître. Et dans sa mort, car Jean mourut diminué par la décapitation, tandis que le Christ mourut grandi par l'élévation sur la croix. Au sens moral, il doit en être ainsi de chacun de nous. Il faut que lui, le Christ, croisse en toi, c'est-à-dire qu'il faut que tu progresses dans la connaissance et l'amour du Christ. En effet, plus tu deviens capable de le percevoir par la connaissance et l'amour, plus le Christ grandit en toi. Comme à celui qui voit de mieux en mieux une même et unique lumière, il semble que cette lumière grandit. Du même coup, les hommes qui progressent ainsi diminuent dans l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, car plus on progresse dans la connaissance de la grandeur de Dieu, moins on a de considération pour la petitesse humaine. C'est pourquoi au livre des Proverbes, aussitôt après l'annonce, citation, « Vision qu'a raconté l'homme avec qui est Dieu », on lit « Je suis le plus insensé des hommes, et la sagesse des hommes n'est pas avec moi ». Proverbes chapitre 30, versets 1 et 2. Et au livre de Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je m'accuse moi-même, et je fais pénitence dans la poussière et la cendre. » Job chapitre 42, versets 5 et 6. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est issu de la terre est de la terre et parle de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et ce qu'il a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne. Jean donne ici la raison de ce qu'il a dit précédemment. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et cela de deux points de vue, du point de vue de l'origine et du point de vue de l'enseignement. Toute réalité pour être parfaite doit parvenir au terme qui lui est dû en raison de son origine. Par exemple, celui qui est né d'un roi doit grandir jusqu'à ce qu'il soit fait roi. Or le Christ a une origine transcendante et éternelle. Il faut donc que, par la manifestation de sa puissance, il grandisse devant les autres jusqu'à ce que l'on reconnaisse qu'il est au-dessus de tous. Voilà pourquoi Jean dit
celui qui vient d'en haut, en parlant du Christ selon sa divinité, citation, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. » Jean chapitre 3, verset 13. Et encore, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Jean 8, 23. On peut dire aussi que le Christ vient d'en haut selon la nature humaine, en ce sens qu'il vient de ce qu'il y a de plus élevé dans cette nature, en l'assumant dans ce qu'elle a de plus élevé en chacun de ses états. On peut en effet distinguer 3 états de la nature humaine. Le premier état est celui d'avant le péché. De celui-là, le Christ a pris la pureté, en assumant une chair non souillée par la contagion de la faute originelle. Citation. Ce sera un agneau sans tache, mâle, âgé d'1 an. Exode 12, 5. Le second état de la nature humaine est celui d'après le péché. De celui-là, le Christ a pris la capacité de souffrir et de mourir en assumant une chair semblable à celle du péché, du point de vue de la peine, et non pas le péché lui-même comme faute. Citation. Dieu, en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Romains 8, 3. Enfin, le troisième état de la nature humaine est celui de la résurrection et de la gloire, et de celui-là le Christ a pris l'impossibilité de pécher et l'épanouissement plénier de l'âme. Matthieu chapitre 26. Mais il faut se garder ici d'une erreur. Certains en effet soutiennent qu'il serait demeuré en Adam, matériellement, quelque chose de non souillé par la tâche originelle, qui aurait été transmis pur à ses descendants, jusqu'à la bienheureuse Vierge, et que c'est de cela que le corps du Christ aurait été formé. Une telle affirmation est hérétique, car tout ce qui a existé matériellement en Adam a été souillé par la tâche du péché originel. Et la matière à partir de laquelle a été formé le corps du Christ fut purifiée par la puissance de l'Esprit Saint sanctifiant la bienheureuse Vierge. Ainsi le Christ vient d'en haut selon la divinité et selon la nature humaine, et il est au-dessus de tous par l'éminence de son rang. Citation. Il est élevé au-dessus de toutes les nations, le Seigneur et sa gloire est au-dessus des cieux. Psaume 112, verset 4. Ainsi que par son autorité et sa puissance, citation, le Père de la gloire l'a établi chef sur toute l'Église. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 22. C'est ensuite du point de vue de l'enseignement que Jean donne la raison de ce qu'il avait dit précédemment, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Pour cela, il montre d'abord quel est le mode de l'enseignement du Christ et sa profondeur, puis la diversité des réactions. Certains reçoivent cet enseignement, d'autres ne le reçoivent pas. Pour faire ressortir quel est le mode de l'enseignement du Christ, Jean expose d'abord la condition de son propre enseignement, puis celle de l'enseignement du Christ. C'est principalement à son langage que l'on connaît l'homme. Citation, « Ton langage te fait connaître » Matthieu 26, verset 73. Et encore, « La bouche parle de l'abondance du cœur » Matthieu chapitre 12, verset 34. Voilà pourquoi la condition de l'enseignement d'un homme se découvre à partir de la condition de cet homme, et celle-ci à partir de ce qui caractérise son origine. Pour connaître la condition de l'enseignement de Jean, il faut donc considérer en premier lieu ce qui caractérise l'origine de Jean. Lui-même nous le dit, il est issu de la terre, non seulement matériellement, mais aussi du côté de ce qu'il a produit, puisque son corps fut formé par une puissance créée, comme pour tous ceux qui habitent des maisons de boue et qui ont un fondement de terre. Job, chapitre 4, verset 19. Il faut ensuite considérer la condition de Jean qui est terrestre. Lui-même la manifeste en disant que celui qui est issu de la terre est de la terre, c'est-à-dire terrestre. Et c'est pourquoi en troisième lieu, il décrit son enseignement comme terrestre en disant qu'il parle de la terre,
c'est-à-dire des choses terrestres. Citation, « C'est de la terre que tu parleras, et de la poussière que sera entendue ta parole. » Isaïe chapitre 29, verset 4.